Oui, on quitte Bali pour Bangkok. Ce que je vais vous dire, c'est mon avis personnel, et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui pensent la même chose, et qui d'ailleurs partent de Bali eux aussi. Alors déjà, il y a un truc, c'est que les tarifs ont vachement augmenté, c'est-à-dire que ce soit pour la bouffe ou que ce soit pour la location de votre chez vous, ça coûte beaucoup plus cher maintenant depuis que depuis qu'il y a eu le Covid, les tarifs ont augmenté, ce que je trouve plutôt normal pour eux, dans le sens où ils ont besoin de faire rentrer de l'argent, donc ça je suis tout à fait d'accord avec ça. Le point sur lequel je suis le moins d'accord, c'est le fait en fait que les Russes sont venus ici et se sont un petit peu appropriés tout ce qui était possible à Bali, c'est-à-dire qu'ils se sont emparés de leur travail, c'est-à-dire que la location des scooters, tout ce qui est guide en fait pour faire le tour de Bali et tout, en fait ils se sont appropriés leur boulot sans avoir aucune autorisation, donc ils font ça illégalement. Ils achètent des villas qui louent ultra cher, donc pourquoi est-ce que les Indonésiens ne feraient pas la même chose? Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, donc c'est pour ça que les tarifs ont augmenté aussi. Merde. Donc ça fait partie des choses. Même la bouffe augmente aussi, ça, parce que on va dire que quand t'es à Bali, en fait, tu n'as que quelques endroits qui sont très touristiques, très connus, et malheureusement, si tu sors de ces zones-là, tu n'as plus rien. C'est-à-dire que moi, en tant que sportif, j'ai un certain lifestyle, donc j'ai besoin de certaines choses autour de moi, donc que ce soit une bonne salle de sport, de pouvoir faire mes courses et de cuisiner, etc., etc. À partir du moment où tu sors des zones touristiques, tu n'as plus spécialement de salles de sport ou des salles de sport qui ne sont pas adaptées. Pour faire les courses, ça va être des fois à 30 minutes de route pour aller faire tes courses, donc c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et moi, je vous avoue qu'au niveau de la bouffe aussi ici, c'est très compliqué. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de base qui va au restaurant tout le temps, et ici, il y a entre parenthèses, quand ton lifestyle est à Bali, il n'y a que ça à faire. Ok, ou alors aller visiter à gauche à droite certains trucs, mais une fois que tu l'as fait en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, tu es obligé de rester dans les zones touristiques, et c'est dans ces zones-là où tout est beaucoup plus cher à l'heure actuelle. Et ça, pour moi, ça fait partie d'un des points négatifs. Et je ne mange pas aussi, petite parenthèse, je ne mange pas dans les warung. Les warung, ce sont les restaurants locaux, en fait, ici. Et je ne mange pas parce que c'est souvent soit frit, soit il y a trop d'huile, soit il y a un petit peu plus de risque de pouvoir tomber malade, même si tu peux tomber malade avec tout et n'importe quoi, parce que moi je fais mes courses au supermarché, et par exemple la viande rouge au supermarché n'est pas de très bonne qualité, et j'ai toujours mal au ventre. Tout ce qui est salade et tout, j'ai toujours un peu mal au ventre aussi, c'est un truc de dingue. Et après 1 an et 3 mois, je vous avoue que moi, ça me pompe l'air, ça me gonfle en fait, d'avoir toujours ce ressenti, cette crainte à chaque fois que je vais manger un truc, de me dire ah putain là j'ai pas envie d'aller au restaurant, les potes ils t'invitent toujours au restaurant, des trucs, vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça là qui font que quand... Déjà tu payes plus cher parce que les gens veulent aller au restaurant tout le temps. Si tu veux cuisiner, ça te coûte plus cher aussi, parce que la bouffe coûte plus cher. Donc déjà ça, moi... Il y a aussi beaucoup plus de trafic, c'est-à-dire que en fait, vu que Bali est une île et que ça reste assez petit, tu vas emprunter généralement à 95% du temps toujours les mêmes routes. Et c'est puisque on va dire que t'as pas vraiment le choix non plus, tu vois, t'as une route principale, après t'as des shortcuts, parce qu'ici c'est super connu, c'est des shortcuts, mais les shortcuts sont encore plus bouchés que les autres routes. Donc c'est un truc de dingue. Des fois tu peux passer une demi-heure, 1 heure à passer parce qu'ils savent pas quoi faire, ils y vont tous comme des bourrins, ils se laissent pas passer entre eux, il suffit qu'il y ait une voiture que les autres ils essayent de passer, ben voilà, eux ils arrivent en scooter, et en fait au lieu d'avoir 2 scooters comme ça, tu te retrouves avec 5-6 scooters les uns à côté des autres, et sur du 30, 40, 50 mètres derrière des fois, et plus personne ne peut passer. Et c'est un truc de dingue, ça casse les couilles, tu peux pas circuler tranquillement, c'est un truc de fou. Moi ça me pète les couilles en ce moment, ça c'est un truc, ça me rend dingue, vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais pas grand chose, c'est-à-dire que dans ma routine actuelle, je vais que à la salle et je rentre à la maison. Voilà, ne vous demandez pas pourquoi, c'est juste parce que j'ai atteint un stade où j'en ai marre, j'ai plus envie de faire des choses, et c'est pour ça qu'on a pris la décision de partir à Bangkok. C'est un truc que je dis, c'est que si tu pars à l'étranger ou que tu pars n'importe où, ou que tu changes ta routine journalière, en fait, si ta routine est moins bien que celle que tu avais avant, c'est qu'il faut changer. Le fait qu'il y ait plus de trafic aussi, c'est le fait qu'il y ait beaucoup plus de touristes. En fait, il y a beaucoup plus de touristes, et malheureusement, ce ne sont pas les touristes qu'on voit habituellement, genre le petit couple de vieux, ou alors les Chinois qui viennent faire des photos dans leur bus avec leur parapluie, et qui sont pas chiants, qui parlent pas, qui sont là juste de passage. Non. C'est malheureusement, Bali, c'est devenu, ça fait longtemps que c'est comme ça, mais c'est un peu le Instagram, c'est un peu l'île
d'Instagram en fait, où tu te retrouves avec tous les influenceurs du monde entier. Et malheureusement, les influenceurs souvent des autres pays, ce qu'on peut voir sur Instagram, sont des trous du cul. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune éducation, ils se prennent pour je sais pas qui, ils sont très penchés sur qu'est-ce que pensent les autres de leur propre image. Et ils sont bêtes, ils se prennent pour je sais pas qui, et ça me fait péter un câble. Les Russes, c'est la même chose. Les meufs, elles sont complètement débiles, elles ressemblent à des Picasso avec leurs lèvres comme ça, leurs boobs comme ça. Elles sont bêtes autant les unes que les autres, elles savent même pas s'entraîner, elles viennent, elles sont là dans la salle, elles savent pas ce qu'elles font. Elles se prennent en photo juste pour dire je suis venu à la salle, et après elles se barrent. Mais meuf, regarde ton corps de merde, qu'est-ce que tu viens faire ça, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Respecte les autres qui viennent s'entraîner, même que ce soit débutants, intermédiaires, ou ceux qui sont... Vous voyez ce que je veux dire? On était là pour t'entraîner, t'es pas là pour faire ta pute et te montrer sur les réseaux. Moi, ça, c'est un truc que je peux plus, en fait. Et ça, c'est un truc que tu vois 24 heures sur 24, que ce soit à la salle ou en dehors. Il y a que ça, c'est que du m'as-tu vu maintenant, ici. Les Indonésiens, les locaux perdent tellement leur culture, j'ai l'impression. Même moi, pour vous dire, les Indonésiens ici, à Canggu, je parle pas de ceux qui sont autour, je ne les supporte plus. Parce que je peux les comprendre, parce qu'ils savent que c'est ici qu'ils peuvent faire de l'argent avec tous ces trous du cul qui sont là, tu vois. Donc ils sont là à t'attirer à ceci, à cela, à te demander de l'argent, à te dire la même chose. Moi, c'est un truc de fou. Les Indonésiens ici, ça fait plus d'1 an que je vis à Canggu, et ils me répètent la même chose tous les jours. Mais quand je te dis la même chose, c'est-à-dire que c'est 3 phrases, et ces 3 phrases, elles sont tout le temps là. C'est nice tattoo, where you come from, et quand tu dis France, c'est oh Mbappé, et non, c'est pas possible. En plus, tu peux pas marcher, c'est impossible de marcher ici. Enfin, tu peux marcher, mais c'est la merde. C'est-à-dire que en gros, les premiers mois, tu vas pouvoir marcher parce que tu vas te dire ah ouais tiens c'est cool, c'est nouveau, tu connais pas, t'apprécies. Mais quand tu vas voir tous les Gojek c'est un peu les taxis, c'est ceux qui te récupèrent en scooter pour t'amener à gauche à droite. S'arrêtent en fait à chaque fois pour te dire hey, taxi, 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 et c'est chiant. À la longue, c'est chiant parce qu'ils sont intrusifs, ils sont là, tu sais qu'ils sont là et tu t'es pas tranquille en fait, et c'est ça qui m'emmerde. Et il y a un certain côté aussi où j'ai besoin d'avoir une ville, j'ai besoin de la ville, tu vois. Là, je suis allé à Bangkok avec Dasha pour aller voir mon Flo Poisson pour la compétition qu'il a faite à Taïwan. Et ben en fait ça m'a mis la claque que j'attendais, c'est-à-dire que ça faisait un moment que j'étais là en mode bon allez là il va falloir que je bouge, mais on va où? Voilà, où est-ce qu'on va? Je sais pas trop, faudrait que machin, naninana. Et en fait, ça, c'est ce qui a fait que je me suis dit, putain, mais ouais, en fait, c'est ça qu'il me faut, tu vois, Bangkok. Bangkok, c'est une ville, je suis un mec de la ville de base, donc pour mon côté créatif, c'est super cool, parce que comme je disais, t'as pas tout le temps les mêmes routes, tu peux prendre en photo, faire des vidéos de n'importe où, c'est génial, t'as beaucoup plus de salles de sport. Niveau bouffe, t'as tout ce dont t'as besoin, c'est un truc de ouf. Tu peux peut-être... c'est encore moins cher, la location des appartements et la bouffe est encore moins chère. Donc ça... c'est un point fort dont j'ai besoin. Les salles de sport, pareil. T'as un parc de street qui est dans un des parcs de Bangkok, en fait, où j'ai rencontré un mec qui fait du street que je suivais, en fait. Et là-bas, ils sont tous à fond de planches. Et c'est génial, en fait. Ça me manque aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai rencontré un seul mec ici qui fait des planches, mais il est busy tout le temps. Et le feeling, il est plus très là, en fait. Il est plus là, tu vois. Donc, moi, je me prends... Si j'ai pas de feeling avec les gens, ça passe next, tu vois. Je peux pas me prendre la tête avec ça. De toute façon, j'ai du mal un peu à accrocher, moi, avec les gens. J'ai toujours besoin de nouveau. Et ici, c'est déjà très difficile d'accrocher avec des personnes. Il n'y a jamais personne qui t'invite chez lui. J'ai une seule personne qui m'a invité chez lui, et je le remercie d'ailleurs, hein, mon Rico, c'est cool. Merci beaucoup pour toi, t'es un des seuls qui m'a invité. Franchement, non, c'est beau. Moi, c'est un truc qui me manque en venant de la France, tu vois. Avec mes potes, on faisait tout le temps ça. Donc, ça fait partie des petites choses, tu vois. Moi, ce qui me fait partir, c'est des petites choses, tu vois. À Bali, il y a plein de... Voilà, par exemple, là où on vit, il y a tout le temps des problèmes. Là, je viens de faire réparer la clim. Là, je transpire parce que la clim, elle vient d'être réparée. Mais il y a eu ça comme problème. Il y a un problème avec la douche. On a demandé de faire réparer le truc derrière. Ils le réparent à l'arrache. Pareil avec les motos. Ma moto, elle est encore au garage. Ça fait 1 mois et demi. Parce qu'il y a des problèmes dessus. Il la répare à moitié. Il répare un truc. Puis il y a encore un problème parce qu'ils n'ont pas regardé autour. Voilà. Après voilà, c'est un choix que j'ai fait de venir à Bali, mais c'est des petites choses qui font que à l'heure actuelle j'ai envie de me barrer parce que toutes ces petites choses prennent le dessus par rapport au plaisir que j'avais à être ici et je ne prends plus plaisir à être à Bali. Voilà, moi c'est ça en fait qui me donne envie de me casser, qui me donne envie de me barrer. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire à Bali. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer de me retrouver seul avec moi-même, ça m'a fait évoluer d'avoir mes problèmes avec les stéroïdes, ça m'a permis de lancer mes formations et c'est ce qui me permet à l'heure actuelle, entre parenthèses, de vivre à l'étranger parce que malheureusement j'ai pas fait l'école de marketing donc j'ai un petit peu du mal à vendre mes formations si vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais que vous, l'ami, vous êtes là, vous me les avez pris déjà mais il faut que je vende plus, vous voyez. Donc là je vais bosser sur une 3e
qui sera sur Procreate, donc comment je fais mes stories, où je dessine toutes mes stories, mes trucs comme ça. Ça me sert aussi à mettre par exemple en avant mes nouvelles YouTube qui vont sortir, je mets un extrait avec un design autour, donc ça vous pourrez le voir. Donc merci la MIF en tout cas de prendre mes formations, vous avez les liens là pour les nouveaux si ça vous intéresse. Je vous apprends à retoucher des photos comme moi, avec mon preset personnel. Je vais modifier un petit peu mes formations et les tourner un petit peu plus vers le sport parce que c'est ce que j'aime le plus et que c'est beaucoup plus adapté au sport de base. Et ma deuxième formation est sur comment j'édite mes vidéos YouTube en fait avec, avec LumaFusion qui est sur iPad et iPhone, qui est aussi sur Android. Et je vous montre en fait, j'édite un vlog où à l'intérieur il y a un training, donc je vous montre comment je fais. Et c'est super pratique parce que quand t'es en voyage ou quand t'es à gauche, à droite, que t'as envie de faire tes edits et que t'as pas envie d'être posé sur ça, surtout si tu veux faire des choses assez simples, surtout quand tu commences, et ben c'est super pratique de pouvoir le faire sur ta tablette, n'importe où, dans l'avion, que tu le fasses dans le train, dans ta caisse, ou le soir posé chez tes potes ou un délire comme ça quand t'es tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, voilà, si ça vous intéresse, vous avez les liens, allez jeter un coup d'œil les gars, faites-moi plaisir, je sais que ça en plus ça peut vous aider à vous dans votre futur proche, parce que vous savez que l'image est très importante de nos jours, donc allez-y. Voilà, donc ça je vous remercie pour ça les gars. Je vous ai fait un petit peu le tour de pourquoi on bougeait de Bali. Donc voilà, je vous ai dit, j'ai fait un petit peu le tour d'ici. J'ai pas vraiment de potes très proches, c'est très compliqué de se faire des amis ici. C'est plus des gens de passage aussi qui sont là un certain temps et qui au final s'en vont après et qui au final je peux comprendre pourquoi ils s'en vont. Alors soit ça te plaît pas, soit t'es juste là en vacances, soit comme moi au bout d'un moment t'en as marre parce qu'il y a trop de changements et tu ne t'y retrouves plus par rapport à quand t'étais ici. Surtout que moi à la base je suis venu il y a 10 ans en arrière. Et il y a 10 ans en arrière ça n'avait rien à voir déjà avec ce qu'il y avait là il y a un an. Et là en un an ça a encore plus changé. Il y a des constructions dans tous les sens autour, donc ça veut dire que ça va même pas se calmer, ça veut dire que ça va continuer encore et encore. Et c'est même pas ultra bon non plus, parce que vous voyez les constructions, moi au début j'étais là, putain ils cassent les couilles, ils font chier, ça fait du bruit tout le temps, et machin, et nani, et nana. Et après je me suis dit, ouais mais d'un côté c'est cool, parce qu'en fait ça donne du travail à ceux qui vivent à Bali, aux locaux. Et en fait ça donne pas du travail aux locaux, parce que ce ne sont même pas les locaux qui sont embauchés pour faire la construction des villas et tout, ce sont des gens d'autour, donc de Java, etc. Et ces gens-là ne sont pas respectueux, c'est-à-dire que les Balinais, eux, sont respectueux de tout, ils ne voleront pas, ils sont très souriants, tout ce que vous voulez, mais les autres, non, c'est comme me disait mon pote en fait qui travaille, mon pote qui tient un garage à côté là, il me dit, bah, le problème des gens qui viennent de Java, etc., ce sont des gens, en fait, on ne prend même pas leur carte d'identité, donc des fois c'est des tueurs, des fois c'est des voleurs, des fois c'est des violeurs, il y a de tout et n'importe quoi en fait, et il y a beaucoup d'embrouilles. Son pote à lui s'est fait éclater la gueule par 4 mecs il y a pas longtemps, là en bas il a fini à l'hôpital à moitié ouvert avec le cerveau, comme ça il m'a envoyé la photo, j'étais là en mode mais putain c'est quoi ce délire quoi. C'est eux qui volent dans les villas, c'est eux qui... Voilà, le problème c'est que dès qu'on apporte une certaine modernité à un endroit, eh ben, ça amène du bon comme du mauvais, et voilà. Et moi le problème c'est que ça se développe trop dans le sens où ça me plaît pas. C'est-à-dire que c'est pas une ville, mais c'est autant le bordel que dans une ville et c'est limité, il y a pas tout ce que je veux. Et j'ai pas envie d'aller me perdre dans la jungle, ou j'ai pas envie d'aller me perdre ailleurs. Je m'y retrouve juste plus là et j'ai besoin de me barrer. Bangkok, j'ai eu ce petit paf. Voilà, t'es là, t'es tout qui est propre. C'est con, hein, mais t'es dans un appartement où t'as la douche qui coule chaude tout le temps. Ça pue pas, tu peux sortir tes poubelles directement derrière, t'achètes de la bouffe, il y avait un petit magasin directement en bas, tu bouffes tout, j'avais aucun problème de digestion ni quoi que ce soit. T'as une variété de nourriture qui est complètement dingue, t'as plein de trucs protéinés, t'as tout qui est fait pour les sportifs aussi. Même mon pote Flo Poisson m'a dit, putain mais ouais, moi je pourrais venir ici, il y a tout qui est fait pour le bodybuilding, c'est génial, autant les salles, la bouffe, c'est parfait, tu vois. Donc c'est ce qui me donne envie de changer d'un côté, et je me dis que c'est peut-être le bon moment de bouger, de faire ça, Dasha me suit. Donc on va partir. Là, on est le 9 décembre, c'était mon anniversaire le 6, j'ai fait 36 ans, bordel de merde. Et je pense qu'on était censé partir début février, mais je pense qu'on va partir dans le courant de début janvier, peut-être à la fin de ce mois-ci ici. Une fois qu'on l'aura rendu, on va se casser. Et on va aller tenter notre chance en Thaïlande. Et je pense que ce sera très bien, on va voir comment ça se passe. On va faire un visa touriste pendant quelques mois. Juste peut-être, je vais voir pour le visa touriste de 2-3 mois là, t'as 2 mois avec 1 mois renouvelable, on va peut-être tester comme ça et si ça nous plaît vraiment, on essaiera de voir les autres visas pour pouvoir rester sur du long terme. Ça peut être intéressant, surtout l'avantage qu'il y a aussi en Thaïlande, c'est que tu vis
Si tu vis à Bangkok, comme nous on veut faire, si tu as besoin un petit peu de nature comme il y a à Bali, bah, il suffit d'aller partout autour. Tu as plein d'îles qui sont magnifiques. Tu peux aller dans le nord. Voilà, donc pour moi c'est plus avantageux à l'heure actuelle d'être à Bangkok et d'avoir justement ce qui me manque à l'heure actuelle ici. Et le jour où ce qui va me manquer à Bali, ce côté beaucoup plus nature, je l'aurai quand même en Thaïlande. J'ai fait un petit peu le tour. Je vous avoue que je vous avais fait la vidéo et elle s'est enregistrée sans le son. Donc je me suis retrouvé sans son, j'étais là en mode vas-y c'est bon, j'ai pas envie de la refaire, donc là je vous la refais 2 jours après. Je vais vous la sortir directement ce soir, comme ça vous allez pouvoir l'écouter tranquille les gars. Et voilà le pourquoi du comment je me barre, et c'est ma façon de penser, hein, bien sûr. Je vous encourage à venir visiter quand même ce pays, c'est un beau pays, enfin c'est une belle île. C'est une belle île avec des gens qui ont le cœur sur la main, surtout si vous sortez des zones touristiques, vous avez de magnifiques choses à voir, les îles autour sont magnifiques. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour, c'est toujours agréable d'aller respirer à l'étranger et Bali reste une très belle île. Donc voilà, je ne veux pas influencer qui que ce soit, c'est ma façon de penser. Je vis ici, je ne suis pas là en vacances, donc ma façon de voir les choses est très différente. Mais voilà, moi c'est un ras-le-bol et vraiment le truc qui me fait vraiment partir entre parenthèses, c'est avant toute chose le côté où il y a beaucoup trop d'influenceurs en mode Instagram et c'est tous des trous du cul, j'ai envie de les claquer tous. Et la bouffe, voilà, c'est les 2 seules choses ce qui me... Voilà. Et il y a un petit truc aussi qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de magasins à Bangkok qu'ici on trouve pas, tu vois. Et des fois tu commandes des trucs, tu te fais jamais livrer et tout. Là-bas, rien que j'y suis allé, j'ai trouvé les vêtements que je trouvais habituellement. Il y a des magasins pour réparer mon appareil photo où j'aurais confiance de le faire réparer. Il y a des Apple pour mon matériel parce que j'ai tout chez Apple aussi. Ici, il n'y a pas de magasin Apple. Mais voilà, ce sont des petites choses, c'est peut-être un peu con, mais moi, c'est des choses qui sont montées dans mon cerveau au fur et à mesure et qui font que maintenant, j'ai envie de me barrer. Tout simplement. Et ça fera du méchant contenu. Ça vous fera du méchant contenu aussi. Bon voilà, j'ai dit ce que vous avez à vous dire les gars. Donc prenez-le comme vous avez envie. Hein, mais je vous conseille de venir. Je vous fais des bisous dans tous les cas. Puis on se voit bientôt. Prochaine vidéo. Dès que j'ai un petit peu de temps. Là je suis un peu déco complet. Là je vous avoue que j'ai plus d'idées de contenu. Je suis focus sur le fait de me barrer aussi. On reprendra les bonnes vidéos à Bangkok là. Je pense que ça va envoyer du lourd. Vous allez kiffer. Même niveau street ça va être très cool. Et en plus, mon Flo Poisson va venir me voir beaucoup plus souvent parce qu'il m'a dit ah ouais, moi, Bangkok, aucun problème. Bali, nah. Voilà. Prenez soin de vous. La mif, bisous, à bientôt.